Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Fauzia Diallo et je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que en 2016 je suis passée par quelque chose qui a été très douloureuse pour moi dans le temps. Aujourd'hui j'ai fait le vide, ça ne me dit plus rien, mais bon voilà, je veux en parler parce que j'ai une chaîne et j'aimerais partager mes expériences. En quoi la valeur d'une personne est-il définie par son portefeuille ou par son argent? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui pensent que juste parce qu'ils arrivent à joindre les deux bouts, et bien plus, juste parce qu'ils sont riches, ils ont plus de valeur que les autres. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. J'étais avec une amie, on était dans sa chambre, elle me montrait tous les tissus qu'elle avait achetés et elle ne savait pas chez quelle couturière aller. Et puis je lui ai proposé que voilà, il y a une couturière qui était voilà dans tel quartier et qu'elle coud bien les habits et que c'est là je couds mes habits. Et dans le temps, j'étais très pauvre. Je ne dis pas que je suis riche, je ne suis toujours pas riche, mais dans le temps, j'étais très pauvre. Et elle était assez un peu aisée, elle était un peu aisée. Et donc pour elle, vu que j'étais très pauvre, c'est comme si je n'ai pas de goût. C'est comme si la couturière chez laquelle je lui envoie serait une couturière pauvre. Et donc elle ne veut pas aller coudre ces habits-là. Elle ne m'a pas dit ça directement, mais j'ai compris. Elle faisait genre, non, je vais demander à tel, je vais demander à tel. Or que la couturière était une très bonne couturière. Et d'ailleurs, même ce n'est pas moi qui ai connu la couturière. La couturière, c'est une autre amie qui me l'a montré. Malgré que dans le temps, je dis que j'étais pauvre, j'avais quand même assez un peu d'argent pour m'offrir ces genres de couturière là. C'était une couturière très chère. Pour coudre une robe, elle peut prendre 4 000, 5 000. C'était pas des couturiers qui prenaient 1000 francs, 1500. Mais pour coudre une robe, elle peut prendre jusqu'à prendre 6 000. C'est une autre amie riche qui me l'avait branché. Donc elle refusait, elle ne voulait pas m'écouter, elle ne me prenait pas au sérieux. Mais dès que je lui ai dit, tu sais que c'est cette fille-là qui m'a montré la couturière. Et elle connaît la fille. Elle sait que la fille, elle est riche. La fille, elle a les moyens. Elle peut se permettre des trucs de luxe. Elle a dit, ah bon? En même temps, je sais pas, ça a réveillé un intérêt en elle, quoi. Ça a réveillé avant, lorsque je n'avais pas mentionné cette fille-là. Elle n'était pas intéressée. Mais lorsque j'ai mentionné la fille, ça a réveillé un intérêt en elle. Elle a dit, ah bon? Ah, ok, j'irai là-bas alors. Je me suis dit, attends. Donc, si c'était moi, si c'était une couturière que une fille riche ne m'avait pas recommandé, tu n'allais pas partir ou quoi? J'ai pris ça mal, oui, j'ai pris ça mal dans le temps. Je pense que au final, elle n'était pas allée là-bas. Elle est quand même allée faire ses propres recherches et elle est allée chez d'autres couturiers et autres. Mais ce truc-là m'a fait mal. Après, il y a eu aussi d'autres histoires que j'ai entendues et autres. Et donc, je me suis éloignée de cette fille-là. Sûrement, elle va penser que je m'étais éloignée d'elle pour d'autres raisons. Mais non, je m'étais éloignée d'elle parce qu'elle ne me donnait pas de la valeur, parce que j'étais pas riche, parce que je n'avais pas d'argent, parce que j'étais très pauvre. J'ai remarqué qu'elle ne me donnait pas de la valeur et je vois que ce phénomène continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi la valeur d'une personne est définie par son portefeuille. C'est quoi le rapport entre ma pauvreté et mes goûts? Je peux être pauvre et très intelligente et même plus intelligente que toi et avoir même plus de goût que toi. Mais juste parce que je suis pauvre et que je ne peux pas acheter toutes ces choses qui sont dans ma tête, ne veut pas dire que je ne les connais pas ou que je n'ai pas de goût.
Ce sont les pauvres qui habillent les riches célébrités. Les pauvres qui ne peuvent pas se permettre tous ces habits que ces célébrités-là portent là. Ce sont ces pauvres-là qui les habillent. Ce sont ces pauvres-là qui mettent ensemble tout un look et disent, tiens, voilà, mais ça serait joli. Va au Met Gala avec, ou bien voici, va à cet événement avec, va à cet événement avec. Ce sont ces pauvres-là qui ne peuvent pas s'acheter ces habits-là. Ce sont eux qui mettent ensemble ce look-là pour ceux qui peuvent effectivement acheter ce genre d'habits. Donc, je ne vois pas le rapport entre mes goûts et ma pauvreté. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de détester le pauvre parce qu'il est pauvre. S'il vous plaît, il a beaucoup plus à donner. Même s'il ne donne pas financièrement, il a beaucoup plus à donner. Je pense que le monde se trompe. Le monde se trompe sur c'est quoi les valeurs d'une personne. Moi, je pense que les valeurs d'une personne est définie par ses actions. Comment cette personne agit, son comportement, comment cette personne se tient devant les gens, son respect. Et aussi, la vraie valeur d'une personne est définie par ses qualités. C'est quoi ces qualités? Vous devez identifier ça. C'est beaucoup plus important que ce qui est dans sa poche. Et quand je dis comportement, je dis quelle contribution cette personne a dans la vie des autres personnes. Vous devez voir ça. C'est défini aussi par sa gentillesse. Quel genre d'être humain cette personne est? Tout ça n'est-il pas mieux que l'argent? Je ne sais pas. C'est ça la valeur d'une personne. Pour moi, ce n'est pas forcément son argent. Il y a des gens riches qui sont vraiment arrogants, impolis, rabaissants. C'est des gens que tu n'as pas envie d'être autour d'eux. Mais pourtant, ils ont de l'argent. Ils sont très riches. Je ne vois pas pourquoi vous mélangez la valeur d'une personne. Je ne sais pas, vous mettez dans une même box la valeur d'une personne et sa pauvreté. Sa valeur est définie par sa pauvreté. Donc, plus il est pauvre, plus lui, là, il n'a pas de valeur. C'est une serpillère. On peut marcher sur elle. Mais non, il y a des gens qui sont pauvres, mais c'est des gens bien. C'est des gens que tu as vraiment envie d'être autour d'eux parce qu'ils sont tellement gentils, ils ont des qualités vraiment admirables. C'est des gens vraiment honnêtes. C'est des gens drôles. Good to be around with. Il y a aussi des gens très riches qui ne sont pas nécessairement des modèles de moralité ou d'intégrité. On prend P. Diddy par exemple. Très riche. Très riche. Mais pourtant, regardez les trucs malsains qu'il fait. Malgré qu'il est riche, il est très riche. Mais il n'est pas un exemple. Qui veut être comme lui? Richesse, oui. Mais et son comportement? C'est pour vous dire que la valeur d'une personne n'est pas forcément son argent. C'est aussi sa moralité, son intégrité, son comportement, sa gentillesse, ses actions, ses qualités. C'est tout ça qui fait d'une personne une personne de valeur et non l'argent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi ce genre de mentalité-là. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste de penser comme ça. Respectez les gens malgré leur situation financière. Respectez les gens. Ne rabaissez pas les gens. Ok, vous y êtes arrivés, vous êtes des debout. Il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui est par terre aussi, comme vous le dites, il a aussi de la valeur et il peut beaucoup apporter. Il peut beaucoup vous apporter. Moi, j'étais pauvre, mais j'étais une très bonne amie. J'étais une très bonne amie. Personne ne peut dire le contraire. J'étais une très bonne amie. J'étais gentille, j'étais très drôle. J'étais là, j'écoutais. J'étais présente. Et même quand j'avais le peu de moyens que j'avais dans le temps, je partageais. Je le partageais. C'est ça qui fait ma valeur, c'est pas l'argent. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de mentalité-là.
Arrêtez ce genre de mentalité. Et pour détecter la valeur d'une personne, allez au-delà de l'argent en fait. Allez au-delà de sa poche. J'aimerais ajouter aussi que je vous incite beaucoup à ne pas vous juger ou à ne pas juger les autres selon leur richesse. Acceptez-vous tel que vous êtes et développez des bonnes qualités, des bonnes moralités pour pouvoir vivre dans la société. Soyez de bonnes personnes, soyez de bons amis, soyez de bons frères, de bonnes sœurs, des gens bien. C'est ça la valeur pour moi. Moi, je vais toujours traîner avec les gens bien. Je vais pas traîner avec toi parce que tu es riche, non. Je vais traîner avec toi parce que je pense que tu es une personne bien. Si tu as de l'argent mais que tu as un comportement médiocre, tu ne vas jamais me voir à tes côtés. Si tu as de l'argent et que tu mènes une vie de débauche, je ne serai jamais around you. Never. Donc voilà les amis, j'ai fini la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que les possessions matérielles sont éphémères et temporaires. Tandis que les qualités humaines et l'impact que nous laissons sur les autres sont durables et éternels. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Et s'il vous plaît, changez ce genre de mentalité là. Si tu penses que tu as ce genre de mentalité là, s'il te plaît, change cette mentalité là. Change cette mentalité là. C'est une mentalité très nuisible et injuste. Donc voilà. Bye bye.